Bonjour messieurs, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont vous entourer pour cette journée du 22 janvier 2021. Les énergies qui vont entourer, hop là, eh ben ça veut beaucoup parler. On commence par nous parler du travail, donc hier ça nous parlait d'argent. Aujourd'hui on commence messieurs par le travail. Ok, donc n'oublions pas que ce 22, c'est une journée, c'est un nombre très énergétique. N'oublions pas que c'est le maître nombre. C'est le nombre aussi des génies, le 22. C'est une puissance énergie, cette journée. Donc elle parle aussi de bienveillance, elle parle de sensibilité, elle parle d'amour. Pas que messieurs, vous ne sachiez pas en parler, mais peut-être des fois écouter ce qui vous correspond le mieux. On sait que les hommes en général, et on parle bien d'une généralité, vous êtes loin d'être tous pareils, comme les femmes, nous ne fonctionnons pas tous de la même façon, mais cet homme, c'est aussi celui qui sécurise. Et la sécurité veut que des fois on écoute un peu moins son cœur, on écoute un petit peu plus tout ce qui est matériel. C'est-à-dire que des fois on reste dans un travail qui ne nous convient pas tout à fait, mais qui financièrement correspond à une sécurité. Et puis de temps en temps, la vie, elle nous pousse à bouger nos sécurités pour pouvoir avoir un travail qui lie les deux, aussi bien ce que l'on souhaite, aussi bien ce que l'on sait le mieux faire, qu'une sécurité matérielle. Donc il est possible de pouvoir associer le tout, messieurs. Allez, donc on nous parle ce jour de travail. On nous parle d'un travail à l'extérieur, on nous parle d'un travail peut-être indépendant, ou on peut nous parler aussi du travail que vous êtes en train d'effectuer sur vous-même. Ce travail que peut-être vous êtes en train d'effectuer sur vous-même vous donne des compréhensions, vous donne des informations, vous dit peut-être qu'il est temps de recentrer un petit peu son énergie, et puis de revoir ses priorités en termes de temps, pour savoir si on veut mettre du temps uniquement dans son travail et qui pourra nourrir une famille, ou est-ce que le temps qu'on peut donner à sa famille n'est pas aussi nourrissant, que le fait de pouvoir partir en vacances et de ne pouvoir vivre en fait et de se libérer 5 semaines par an, ou alors de se libérer du temps un petit peu chaque jour, un petit peu chaque semaine, et à ce moment-là, donner une autre nourriture à sa famille, en termes de temps, en termes de bien-être, en termes d'attention, qui est des fois certainement beaucoup plus nourrissant que quelques jours que vous allez passer au bord de la mer et où vous allez vous dire mais en rentrant est-ce que je vais pouvoir payer telle ou telle facture. Voilà, pouvoir se libérer de ce schéma-là. Alors j'entends, on a tous des factures à payer messieurs, on a tous des droits et des devoirs, mais le plus grand des devoirs que vous devez à vous-même, c'est déjà d'être bien dans votre vie. Et plus vous serez bien dans votre vie, et plus vous serez équilibré, plus vous donnerez de bonnes choses à votre famille. Mais pour ça, il faut être bien dans sa vie, bien dans ses baskets et en accord avec soi-même. On parle d'une clé. Donc peut-être que certains d'entre vous sont en train d'ouvrir une porte professionnelle qu'ils n'avaient jamais envisagée. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de se poser la question et de se dire qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce que je pourrais ouvrir? À quoi pourrais-je m'ouvrir de différent qui pourrait me nourrir? Parce que il est bon d'avoir un travail nourrissant qui amène tout ce qu'il faut sur la table. Mais il faut aussi qu'il soit nourricier pour vous, qu'il puisse vous faire grandir, qu'il puisse vous apprendre des choses, qu'il puisse vous faire évoluer, vous faire avancer, et puis vous ouvrir vers les extérieurs. Si c'est un travail qui vous demande trop d'efforts, il vous enferme, d'accord? Par tout le stress qu'il vous apporte, il vous enferme. Il ne vous ouvre plus des portes, il vous les ferme. Waouh! Et on nous parle des honneurs. Donc, il y a vraiment quelque chose dans la matière, dans ces jours à venir, on va dire, c'est un jour ou deux avant, un jour ou deux après. Ce vendredi 22, il est vraiment très vibrant. Il se peut que vous vous disiez, c'est ça que j'ai envie de faire. Mais c'est ça que j'ai envie de faire, c'est pas forcément un métier. Et peut-être vous allez vous dire, non, mais ce que j'aime le plus que tout, c'est de jardiner. Peut-être que c'est quelque chose qui va se creuser et peut-être que vous partirez plus tard vers de la culture ou j'en sais rien. Peut-être que vous vous dites ce que j'aimerais faire le plus au monde, c'est travailler avec des animaux. C'est une petite chose qui va germer dans vos têtes, qui va vous permettre d'avoir
une clé pour pouvoir ouvrir une porte professionnelle. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément l'idée d'un métier tout de suite, c'est certainement juste votre propre ressenti, hein, parce qu'on sait que ce chiffre a une grande vibration et va vous permettre de pouvoir vous recentrer sur vous-même. D'accord? Et on parle de perte toute vol. Peut-être que quand vous aurez l'idée du chemin ou de ce que vous avez envie de côtoyer, vous allez vous dire, mais j'ai perdu du temps, ou on m'a volé ce temps, on m'a obligé à partir sur une voie qui ne me convenait pas. J'allais vers cette voie et j'ai été dévié, on m'a volé. Personne ne vous a rien volé, d'accord? Quoi que vous ayez fait, quels que soient les choix que vous ayez pris ou fait, tout est juste. C'était expérience, c'était nécessaire pour pouvoir aboutir à autre chose. Vous ne pouviez pas partir sur un chemin si vous n'aviez pas l'expérience nécessaire. Donc tout ce que vous avez vécu n'est pas injuste, est juste, et juste pour l'expérience que ça vous apporte. Excusez-moi, j'ai oublié de brancher le micro. Je ne vais pas refaire la vidéo, je vais vous le faire en direct. Parce que peut-être que vous n'aurez pas suffisamment de son. Alors, et comme ça, moi aussi, je verrai si c'est mieux. Donc, si vous n'avez pas entendu tout ce que j'ai dit, je revisionnerai avant de la poster. Il y a une ouverture vers quelque chose de nouveau professionnellement, quelque chose qui vous met à l'honneur. Donc, c'est quelque chose qui vous représente, c'est quelque chose qui fait partie de vous, en fait. Qui fait partie de vous et dans lequel vous allez pouvoir vous révéler. Parce que les honneurs, c'est aussi être reconnu à sa juste valeur, être à sa juste place. Hein. Et si vous partez sur un chemin que vous aimez, forcément, c'est ce que vous saurez faire de mieux. Donc vous allez le faire à merveille, messieurs, on n'en doute pas. Quelles sont les situations qui arrivent vers vous ce vendredi 22 janvier 2021? Allez, c'est parti. Ok, on a une situation là. Alors on parle de quelque chose qui arrive subitement, hein, au dos de deck. Ah, et puis on parle d'une femme. C'est la consultante, donc c'est peut-être votre chérie. Hein. On parle de la paix et on parle de vous. Il y a une paix qui est en train de s'installer dans des ménages parce qu'on est en train de réécrire quelque chose de nouveau. Vous voyez, ça c'est la nouveauté. La nouveauté, elle nous parle d'une grossesse. Elle nous parle de la fécondité. Ça peut être la fécondité dans un projet. Vous mettez en place un projet, vous repartez sur de nouvelles bases. En tout cas, avec une femme, il y a quelque chose qui est en train, ou une personne qui a un côté féminin développé, il y a quelque chose qui est en train de se recréer, de se renouer dans la matière. On parle de se délester, ou on parle de l'automne, mais pour moi, c'est laisser derrière soi des mauvais schémas, d'accord? On parle d'un terme de temps d'entre-deux lunes. Donc là, on sait qu'on arrive et qu'on aboutit à la pleine lune du 28. Ça peut correspondre. On parle de quelque chose qui arrive plus en équilibre, où on me parle de commerce. Et on me parle d'un mouvement. Donc, où vous prenez la route pour partir vers un commerce, ou vous vous éloignez d'un commerce, ou alors il y a quelque chose qui s'ouvre dans la matière pour vous, quelque chose de différent qui est plus équilibré, ou qui est plus équilibré, ou qui a un terme de commerce. Tout à l'heure, on parlait d'une clé. Hein. Et bien, regardez, et sur cette clé, on nous parle d'un terme de 15 jours. Peut-être que vous allez avoir des compréhensions pour mettre quelque chose en place. Parce que là, on bouge. Hein. Mais on a deux façons de bouger. Ou on vogue tranquillement sur les eaux avec ce bateau, ou on prend l'avion et on va droit. Parce qu'on a compris exactement où vous voulez aller. Ou peut-être qu'on y va plus tranquillement, parce qu'on a eu des compréhensions sur un aspect de ce que l'on souhaite, mais que tout autour de cet aspect, il faut construire. D'accord? Donc, on a ce temps de latence d'une quinzaine de jours où on se délaisse. Peut-être qu'on se dit, tant pis pour la sécurité, tant pis pour ci, tant pis pour ça, je prends des risques et j'avance. Peut-être qu'on se déleste d'un travail où vous n'étiez pas bien, ou alors peut-être que vous vous délestez aussi des personnes. Peut-être que vous vous délestez d'un schéma. Peut-être qu'on vous a appris depuis que vous étiez petit qu'il était hyper important de gagner beaucoup d'argent. Vous êtes parti, j'en sais rien, sur des études de médecine. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes infirmier ou médecin ou chirurgien ou je ne sais. Que vous vous rendez compte que ce que vous aimiez, c'était quelque chose de plus exotique, des voyages, et puis petit à petit, vous voulez vivre autre chose, vous vous laissez une quinzaine de jours. En même temps, vous n'êtes pas pris par le temps,
mais peut-être pour peaufiner ce que vous souhaiteriez vraiment. Partir avec Médecins sans frontières, travailler à l'autre bout de la planète. Hein. Donc je ne sais pas, il n'y a que vous qui savez où vous en êtes dans vos vies, mais il y a quelque chose qui nous dit quand même que les énergies vous poussent à avancer. Hein. De toute façon, elles vous bloquent dans différents secteurs pour que vous changiez. Hein. Là où c'est pas fluide, c'est que c'est pas pour vous. C'est ce qu'on vous dit. C'est que vous n'avez pas su changer avant qu'on vous bloque. À vous de voir dans quoi vous êtes bloqué aujourd'hui. Est-ce que vous voulez changer? On va faire quand même des petites énergies de l'amour, même si je fais une grande vidéo tout à l'heure. Quelles sont les énergies qui vont accompagner... Ah, les énergies d'amour qui vont accompagner ces messieurs. Et les cartes, elles sautent. On parle encore d'âme sœur. Ah bah, elle n'a pas sauté, mais je l'ai en d'autres deck. Bon, il faut que j'en récupère une. Qui a sauté? Ah bah, elle est là. Alors. Ok. Ah pardon, bon, elle est tombée. Ah bah voilà. Bon bah écoutez, vous êtes là... C'est le complément de... Bon, ok. Alors, on nous parle d'une journée de chance, hein, messieurs. D'une journée de chance. On nous parle d'un message envoyé. Il est temps d'envoyer vos messages. Il est temps de dire ce que vous avez à dire aux personnes concernées. D'accord? Peut-être que vous avez du mal à libérer cette parole. Mais j'aurais tendance à vous dire, allez-y. Libérez-la. Elle est créatrice. Elle est créatrice de quelque chose de très fort qui arrive dans la matière. Libérez cette parole, envoyez ce message. Que ce soit un message écrit ou que ce soit un message en face à face avec les mots, libérez cette parole. Hein. Libérez cette parole, encore une fois, dans la carte de l'âme sœur. Donc peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que la personne que vous avez en face de vous est une personne qui vous correspond. Mais attention, ou c'est un amoureux, une amoureuse, ou alors ça peut être un frère, une sœur, une mère, âme sœur. Dans âme sœur, il y a sœur, d'accord? Donc on aime ces relations d'âme sœur parce que vivre avec une âme sœur, c'est quelqu'un qui nous fait travailler, mais c'est quelqu'un qui a le même objectif de vie que nous et les mêmes valeurs, ça c'est certain. Même s'il n'est pas de la même nationalité, même s'il n'est pas de la même religion, même s'il ne vit pas au même endroit, même s'il n'a pas le même âge, il y a quand même ce terme de valeur, cette valeur et cet objectif de vie qui est commun, qui permet de faire un long chemin, d'accord? C'est ça l'âme sœur. C'est pas des relations qui sont faciles, parce qu'effectivement, et comme je le disais tout à l'heure sur le message des femmes, ça reste quand même une relation qui vous met face à vos blessures, qui réveille des blessures. Hein. Elles sont là pour ça, pour être réveillées, mais soignées surtout. On ne met pas de pansement dessus. Et regardez, on nous parle de quelque chose qui s'équilibre. Voyez, il y a tous les chakras qui se trouvent là. On parle avec sagesse, parlez. Osez ouvrir la parole, osez dire ce qui va, ce qui ne va pas, osez ouvrir votre cœur, hein, parce que ça vous amène quelque chose d'extrêmement équilibré. C'est libérateur hein, pour vous, hein, ce message. On nous parle d'un bélier taureau gémeaux, donc si vous êtes bélier taureau gémeaux, on nous parle du printemps, on nous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance et d'une vitalité. Donc il est possible qu'avec ce message, il est possible qu'avec cette ouverture de cœur, vous fassiez redémarrer quelque chose, que vous redonniez de la vitalité quelque part, ou que vous... Le printemps, ça correspond aussi à la floraison. Vous êtes peut-être en train de faire refleurir quelque chose. Donc j'espère que vous avez eu les messages nécessaires pour ce vendredi. J'ai un petit conseil qui était par terre et qui me parle de profusion. La magie divine est en chemin. Tends les deux bras, haut les mains et ramasse. Cueille. Apprends à recevoir toute la magie et tous les cadeaux que peut t'envoyer l'univers. Ok? Et peut-être qu'on te dit que cette âme sœur ou que toi-même, tu es un cadeau. Je te souhaite un très très bon vendredi 22 janvier 2021. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, abonne-toi. Ciao ciao, bye bye.